Bonjour, aujourd'hui à Au-delà des mots, nous avons une invitée des plus percutantes avec un témoignage extraordinaire. Restez avec nous. Bonjour Émilie, je suis vraiment contente de ta présence aujourd'hui. Et puis, ma première question serait surtout pour que les gens puissent apprendre à savoir qui est Émilie. Émilie, c'est une personne ordinaire. J'ai un merveilleux mari dans ma vie qui me complète bien, qui m'amène à aller au-delà de mes limites. On a une belle complicité, on rit tout le temps ensemble. Les gens trouvent ça drôle de nous voir ensemble. Puis, je confirme. Puis, j'ai des bonnes amies avec qui j'ai des bonnes relations qui me font du bien, puis que je pense faire du bien aussi à ces personnes-là. Puis, je travaille pour une ville dans le milieu des finances. Donc, je suis une personne rigoureuse, minutieuse. On s'en est déjà parlé un petit peu, mais j'aimerais que tu puisses me dire quels étaient tes rêves quand tu étais plus jeune. Oui, c'est drôle que tu parles de ça. En fait, je pensais un petit peu à mon album de finissant, qu'est-ce qui était écrit dans mon album. Puis, c'était écrit que je voulais devenir docteur et que je voulais avoir autant d'enfants que j'avais de noms, parce que j'avais plein de noms bizarres ou des beaux noms aussi, là. OK, bien là, quand toi, tu mentionnes que tu voulais autant d'enfants que les noms que tu avais dans ton album, ça veut dire... Ben, on en voulait au moins 4. On se disait toutes les deux qu'on en aurait voulu 4. Et je serais curieuse de savoir un des noms que tu aurais choisi. Ben, probablement qu'aujourd'hui, je ne redonnerais pas ce nom-là, mais j'aimais bien Georges dans ce temps-là. C'est bon. Et puis, aujourd'hui, par rapport à tes rêves de quand tu étais petite, là, tu m'as mentionné que tu étais comme plus au niveau comptabilité versus docteur. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir changé au niveau, dans le fond, de tes rêves de jeunesse versus aujourd'hui? Oui, bien, j'ai commencé ma médecine. Ça faisait à peu près 2 ans que je faisais mes études. Ça allait bien, j'aimais ça, mais j'ai appris que j'avais une maladie dans mon corps. Puis, ça a été un peu sous le choc, là. C'est une maladie rare, une maladie qui attaque plus les jeunes femmes, puis qui n'était pas très connue non plus. Puis, qu'il n'y a pas beaucoup de traitements non plus. Ce que le docteur m'avait dit à ce moment-là, c'est qu'en moyenne, il y avait un 5 ans de survie. Puis, mais tu sais, je me disais à cette époque-là que ce ne sera pas moi. Je pense que je vivais un peu dans le déni. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as eu la déclaration de cette maladie? Bien, aujourd'hui, ça fait déjà 14 ans que j'ai eu ce diagnostic-là. Et à ce moment-là, quand je l'ai eu, bien, j'y croyais pas vraiment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'étais plus dans mes examens. Donc, j'ai comme juste mis ça dans une boîte à côté. Tes examens de médecine? Oui. OK. Fait que j'étais très occupée. Puis, j'ai mis ça de côté, j'ai pas pensé. On regardera ça plus tard. Puis après ça, j'ai réussi mes examens, ça a bien été. Ensuite, le premier traitement qu'ils m'ont donné, c'était une pilule. Fait que dans le fond, ça n'avait pas beaucoup de changements dans ma vie. Donc, pour moi, c'était... Bon, ben, c'est correct, on continue. J'ai continué ma 3e année de médecine sans trop d'impact dans ma vie. Donc, les premières années, le fait que tu prenais une pilule, c'était quoi les symptômes que tu avais qui étaient rattachés, en fait, à cette maladie-là? Cette maladie, ça s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Le problème, c'est qu'il y a trop de pression dans les artères pulmonaires. Puis c'est là, dans les artères pulmonaires, qu'il y a les échanges gazeux pour aller chercher tout l'oxygène pour pouvoir donner l'énergie suffisante au corps. OK. Puis, fait que dans le fond, quand tu manques, à cause de toute cette pression-là, quand tu manques de l'oxygène, bien, ça fait que tu es essoufflé rapidement. Fait que moi, à ce moment-là, bien, encore aujourd'hui, c'est l'essoufflement. Je vais juste monter des escaliers, puis je suis essoufflée à monter des escaliers. Okay. Donc, c'était ça au début. Aussi, ça amène un peu de douleur à mon cœur aussi, dépendant, plus je fais des efforts. Fait que dans le fond, j'ai fait ma 3e année de médecine au complet. Puis, après 1 an, ils m'ont dit, ben Émilie, le seul autre traitement qui reste, c'est une pompe. Donc, une pompe attachée 24 heures sur 24 sur moi. Puis, c'est une pompe
qui est directement dans mon cœur, qui est attaché dans mon cœur. Puis, cette pompe-là, ben, c'est moi qu'il faut qu'il fasse les médicaments, qu'il fasse les pansements. Ça a quand même beaucoup d'impact, là, cette pompe-là. Je peux pas me baigner non plus parce que j'ai un fil directement accroché dans mon cœur. Donc, la pompe qui est rattachée à toi, c'est une pompe où ce que le médicament est repoussé par cette pompe-là, un fil qui rentre dans ton cœur. Donc, ça l'aide à ce moment-là, la dilatation pour ton cœur. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça l'aide à dilater. Donc, effectivement, les échanges gazeux là, d'oxygène se font mieux avec ce médicament-là. Donc, quand ils ont parlé de m'attacher à cette pompe-là... là, on était loin des pilules. Oui, là, oui, c'est une marge là, entre les pilules puis un tube qui est toujours en dedans de toi. Tu te dis, ouf, je pense que c'est plus grave que qu'est-ce que je pensais. Oui, c'est un médicament, mais c'est relié à toi, comme tu mentionnes, 24 heures sur 24. On ne peut pas l'enlever, là. Ça m'a comme changé mes perspectives à ce moment-là. Puis je me voyais difficilement continuer mes études en médecine, faire des stages, dormir, tu avais des gardes de nuit. Puis là, il fallait que je change mon médicament, que je le prépare. En plus, dans ce temps-là, il y avait des ice packs. Donc, il fallait toujours que ça reste froid. Donc, je me voyais difficilement continuer ce cheminement-là. Puis aussi, j'avais le goût de vivre. Je voulais comme plus vivre pour travailler. Surtout que médecin, ça reste quand même une vocation. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va faire autre chose qui va me permettre de m'accomplir, mais au moins que ça va me permettre de vivre aussi. Le fait que tu as appris ça, puis que là, ça te ramenait un peu plus à la réalité, est-ce que dans ces moments-là, tu as eu plus peur, tu as eu un peu plus de colère, tu as eu, tu sais, dans tes émotions, parce que là, comme tu mentionnes, c'est vraiment d'une extrémité à une autre. Bien, c'est sûr que je comprenais pas pourquoi moi, pourquoi Dieu a permis ça. Mais tu sais, je me suis pris un temps de repos, tu sais, pour réfléchir à tout ça, puis qu'est-ce que Dieu voulait dans toute cette histoire-là. Puis, je suis pas une personne qui voulait trop niaiser non plus, puis je voulais vivre aussi, fait que je me suis trouvé un travail dans une pharmacie. OK. Puis après ça, ben, ça m'a permis de réfléchir encore, puis après ça, ben, je me suis trouvée... j'ai retourné à l'école encore en comptabilité, par exemple, au cégep. Fait que c'est sûr que sur le moment, ça l'affecte, mais il n'était pas question que je m'assise sur mon divan à attendre. Quand est-ce que tu as décidé, comment tu as décidé de dire « je m'en vais là, puis je poursuis ma vie, puis j'adopte cette attitude-là ». Je pense que c'était un cheminement aussi. Je pense qu'il y a un moment pour vivre la tristesse. Je l'ai vécu longtemps quand même, là, cette tristesse-là. Puis j'ai longtemps survécu à ma vie. Je voulais pas vivre sur mon divan, mais je profitais pas nécessairement de tout ce que la vie pouvait m'apporter. Donc, je pense que qu'est-ce que Dieu m'a amené à faire aussi, c'est de changer mon focus. En fait, arrêter de focusser sur les choses que je peux pas, que l'activité physique ou être essoufflé sur tout, ou même les enfants. Ben, disons que les médecins nous ont dit que c'était 50 % de chances de décès si, admettons, j'avais une grossesse. Puis je sais aussi que c'est quand même plus... Ça prend de l'énergie pour s'occuper des enfants. Fait que, tu sais, mon niveau est peut-être un peu plus bas qu'une personne normale. Donc, au lieu de focusser sur ce que je pouvais pas, ben j'ai focusé sur qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce que, tu sais, Dieu, il nous a donné... Qu'est-ce qu'il nous a donné présentement, ça vaut la peine d'être vécu. Je peux pas comme juste attendre puis vivre dans l'attente qu'un jour je vais être guérie. Je crois que Dieu veut me guérir, puis je crois qu'il va le faire un jour. Mais je veux pas juste vivre dans l'attente, puis que quand je serai guérie, là, je vivrai. Non, je voulais pas vivre comme ça. Si je comprends bien, tu n'as pas eu de Georges dans ta vie, mais je sais par contre que tu as eu une Wiki. Ouais. Et puis là, c'est sûr que les auditeurs, moi je le sais, mais les auditeurs, pour voir ton sourire aujourd'hui, c'est de savoir, mais c'est qui Wiki? Ben, en fait, moi, j'ai jamais eu de chien dans ma vie.
Puis je trouvais que ça servait à rien, un chien. Puis je trouvais que c'était inutile. Donc, je voulais pas de chien. Puis, à un moment donné, ça a commencé à germer dans ma tête. Ah, peut-être qu'un chien, ça pourrait me faire du bien. Je pourrais aller marcher avec elle, ça me forcerait à marcher, à faire un peu d'exercice. Ça mettrait un peu de vie dans la vie, tu sais. On a cherché, puis j'étais allée chercher Wiki, puis aujourd'hui, je me séparais pas d'elle. Elle m'amène beaucoup de vie, puis je pense que Dieu peut me donner des enfants pareils un jour. Mais pour l'instant, j'ai un chien, je suis heureuse avec elle, puis c'est parfait. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Wow! J'aime beaucoup ce verset parce que c'est vraiment, c'est de l'espoir pour l'avenir. Donc, je pourrais jamais dire que Dieu veut pas me guérir ou que j'en vaux pas la peine. C'est vraiment Dieu nous veut du bien. Fait que c'est ça que il sait ce que je vis présentement, puis c'est correct, tu sais. Donc, j'ai de l'espoir pour le futur. Puis aussi, j'ai de l'espoir pour maintenant aussi, qu'est-ce que je vis présentement, bien, ça vaut la peine. Tu sais, je le disais tout à l'heure, je peux pas juste vivre dans l'attente qu'un jour, ça va être meilleur. Aujourd'hui, ça vaut la peine. On y va à fond dans tout ce qu'on peut. Puis, c'est un peu ça que... C'est vraiment l'espoir. Tu sais, Dieu est tellement en contrôle de tout, puis tout ce qu'il a créé, c'est bon. Donc, l'espérance, l'espoir, c'est ce qui te maintient aujourd'hui encore. Et puis, dans le fond, ça m'emmène avec la dernière question. Il y a des gens en ce moment qui t'écoutent et puis qui se disent, bon, je vis quelque chose de similaire. Et puis, je sais que tu aurais peut-être un mot à leur dire pour que les encourager puis garder cet espoir-là et cette espérance que tu veux leur transmettre également. La première chose que je veux dire, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. En fait, tu sais, dans le fond, quand tu as des désirs, puis là, que tu vois que les autres réussissent, ben ont ce que toi, tu aurais voulu, ben ça te fait de la peine, tu sais. Fait que dans le fond, arrêter de se comparer. C'est facile de survivre, mais de vivre, de vivre tout ce que tu as de possible dans ta vie, eh bien, tu le prends puis tu le mets au maximum de qu'est-ce que tu veux. Oui, je veux dire, il faut respecter ses limites, mais il faut quand même pas s'en mettre plus. Puis souvent, avec mon mari, tu sais, il m'a vraiment poussée au-delà de mes limites que moi, je me suis mis. Mais ça veut pas dire que c'était une vraie limite. Donc, je pense que d'avoir des gens autour de vous aussi, puis de les écouter, ça peut nous aider à aller plus loin. Puis vivre une chose à la fois, aller étape par étape. C'est vraiment ça qu'on peut faire de mieux. Comme ça, moi, c'est ce qui m'a sécurisée en y allant étape par étape. Puis, il faut quand même que vous ayez des gens aussi autour de vous pour vous respecter, là. Merci de t'avoir ouverte à cette discussion qui, des fois, n'est pas toujours facile. Souvent, on va entendre des témoignages des gens, dans le fond, là, qui ont vécu quelque chose, puis ils vont emmener, dans le fond, leur côté de ce qu'ils ont vécu. Mais toi, tu le vis encore. Et puis, je trouve ça vraiment merveilleux que tu puisses le partager et surtout nous donner une parcelle de ton espoir. Merci beaucoup.